Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de ce jeu de chez Libellude, Harmonise. C'est un jeu de Johan Bevenuto. Bon, excusez-moi pour l'accent. C'est un jeu à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes et qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc on a une petite illustration sympa sur le dessus de la boîte et on va regarder tout de suite l'arrière de cette boîte. Donc, Harmonise, créer un monde miniature dans lequel les animaux vivent en parfaite harmonie avec la nature. Grand 1, placez vos jetons pour créer des paysages sur votre plateau. Grand 2, choisissez les animaux qui s'intègrent le mieux à votre monde. Et grand 3, combinez vos paysages et vos animaux pour marquer le plus de points possible. C'est un jeu tactique où chacun de vos choix sera déterminant. Il est illustré d'ailleurs par Maeva da Silva. Donc à l'intérieur, au niveau du contenu, je vous montre ça. On va avoir un livret de règles, un sac, un plateau central, 4 plateaux personnels, 4 cartes aide de jeu, 120 jetons, 70 cubes animales, 32 cartes animales, 10 cartes esprit de la nature et un bloc de fiches de score. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'ai testé déjà ce jeu à la boutique Le Jeu Facétieux sur Cherbourg en Cotentin et j'ai adoré. Merci à Johan, hein, le propriétaire du jeu facétieux, de m'avoir fait essayer ce jeu. Donc tout de suite, on va ouvrir la boîte. Alors, je vais essayer de la mettre ici, comme ça vous voyez un petit peu. Voilà. Donc là, il y a un petit reflet. On va la décaler. Bon, on va la décaler là. Est-ce que je pourrais peut-être enlever un petit peu le bon gameplay? Voilà, donc à l'intérieur, on aura le petit plateau tortue, on déposera nos tokens. Donc là, c'est pour une partie multi. Ah non, c'est un joueur. Vous voyez, vous avez le petit 1 ici. Et de l'autre côté, vous avez ce plateau-là. Oh, c'est bizarre, ça doit être le 1 joueur, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est ici le plateau 1 joueur. Et là, c'est le plateau tortue pour mettre les tokens en multijoueur. Ok. À côté de ça, on a nos plateaux recto verso, hein, parce qu'il y a plusieurs modes de jeu. Voilà, les plateaux joueurs. Donc il y en a 4. Hein. Voilà, recto verso. Donc c'est du bon, c'est bien épais, hein, c'est très sympa. Ok. Donc les plateaux joueurs. On a la règle du jeu, Harmonise. On va la regarder un petit peu. Alors, la règle du jeu. Ok. Il y a un petit mot de l'auteur qui dit merci à toute l'équipe de Libellude et particulièrement à Anouk, Valentin et Mathis qui ont su détecter et développer tout le potentiel du jeu. Maëva, encore toute mon admiration pour tes superbes illustrations. Le jeu ne serait pas ce qu'il est sans toi. Merci aussi aux membres de la CAL pour leurs conseils pendant les tests. Ne changez rien. Sympa, très cool. Donc la règle du jeu, on a ici la mise en place. Voilà, but du jeu. Alors le but du jeu, on va le lire, hein. Dans Harmonise, construisez des paysages en plaçant des jetons colorés. Tentez de créer les territoires d'animaux et de les pousser à s'installer dans votre paysage. Combinez tactiquement paysages et animaux pour gagner le plus de points de victoire et remporter la partie. Ok, donc vous voyez, ça va jouer avec des tokens comme ceci. 23 jetons bleus, 23 jetons gris, 21 jetons marron, 19 verts, 19 jaunes et 15 jetons rouges. Donc là, vous avez la mise en place, hein, les cartes de scoring, le plateau perso, ici les petites aides de jeu, hein, et ici le plateau tortue avec les tokens où on doit choisir par section 3 petits tokens et le sac dans lequel on pioche dès qu'on choisit des tokens sur un emplacement, on les remplace tout de suite, on en pioche 3 dans le sac. Ok, tour de jeu, obligatoire, prendre et placer des jetons. Ça, c'est les actions obligatoires. Et l'action, vous avez 2 types d'actions optionnelles, prendre une carte animale ou poser un cube animal. Donc, il nous explique comment prendre et placer les jetons, prendre une carte animale. Vous avez des exemples, des descriptions, des cartes, ok. Poser un cube animal ensuite, avec toujours des exemples, et tout de suite la fin de partie. Bon, c'est pas bien compliqué. Donc la partie peut s'arrêter de 2 manières différentes. Si le sac est vide quand vous devez compléter le plateau central, ou si à la fin de votre tour,
2 cases ou moins sont inoccupées sur votre plateau personnel. Et donc, c'est le joueur ayant le plus de points qui remporte la partie. Ok, pas l'air bien compliqué. On a des exemples de comptage de points. Vous voyez, en fin de partie, les plateaux personnels ressemblent à ça. Plutôt cool. Plein de couleurs. Et on a une variante avec les cartes esprit de la nature. Donc, ils nous mettent une mise en place, un tour de jeu et la fin de partie. Ok. Et bien entendu, le petit mode solo à la fin pour battre un score. Ok, très bien. Et derrière, on a un résumé de la règle, hein, une grande aide de jeu. Et ben c'est super, très très bien. Donc c'est la règle au niveau d'harmonie. Donc ensuite, on va avoir un petit sac en toile de jute, pardon, très bonne facture, hein, pour mettre les petits tokens. On va avoir, je vais vous montrer ça, les tokens. Alors, allons-y. Hop. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un truc recyclable. Bon, on va mettre ça de côté. Donc, on a les petits tokens rouges, comme ceci. Donc, c'est en bois, hein, c'est très sympa. Vous voyez un peu l'épaisseur des tokens en bois. Très, très épais. Très sympa à manipuler. Donc, on a des tokens rouges, comme ceci. On a alors des tokens gris. Après, ça se ressemble, hein, c'est les mêmes tokens, sauf que la couleur n'est pas la même. Ça, on va l'enlever. Hop. Et donc, voilà, les gris. Toujours très épais. Ok. Les tokens gris. Les jaunes. Ok. On va ouvrir ça. Hop, ça, on vire. Voilà. Donc, les petits tokens jaunes. On va devoir faire des formes avec ces petits jetons en bois là, sur notre plateau. Alors ensuite, les marrons. Il y a toujours le petit truc vert recyclable. Ok. Alors, les petits jetons qui sont sans motif, ceux-ci. Marron. Voilà, ils sont neutres. Et pour finir, ah non, il y en a encore deux. On a les bleus. Hop, avec des motifs cette fois. C'est de l'eau, hein, bien sûr. Petit token bleu. Très épais, comme d'hab. Super qualitatif. Et pour finir, on aura les verts. Les arbres, un petit peu. Ceux-là, c'est les feuilles des arbres. Regardez, vous avez une petite feuille de dessiner dessus. Voilà. Des sortes de canopées des arbres. Hein. Ok, donc on a tous les tokens. On a le petit carnet de score épais, très sympa. Bon, pas recto verso, un peu dommage, mais c'est déjà très cool d'avoir un petit bloc de score pour nous aider à compter. Donc on a un petit formatage de la boîte. On va ouvrir ici. Et là, on va trouver, hop, alors je vais décaler, on va trouver des petits cubes tout simples. Donc, on en a un petit blanc ici, sûrement pour compter quelque chose. Peut-être l'ordre des tours, je ne sais pas. Et un petit lot de cubes plastiques, là, comme ça, orange, pour mettre nos animaux sur notre plateau. Très bien. Et pour terminer, on a les cartes qu'on va regarder. Hop, on va enlever ça. Alors, on va en prendre un petit tas. De toute façon, il y en a des différentes. Ça, c'est les aides de jeu. Regardez d'abord les aides de jeu, vous voyez. Donc, en mode rivière, je crois, sur le plateau, vous savez, vous avez deux faces, comme on a vu tout à l'heure. Comment vous pouvez scorer. Et en mode terre, je pense, ou désert, je ne sais pas. Et donc, voilà, vous en avez 4. C'est plastifié, épais, très sympa en main. Donc, on a les aides de jeu, et je crois qu'il y en a plusieurs, voilà. Vous avez deux dos différents. Ça, c'est les cartes optionnelles qu'on regardera à la fin. Et on a les cartes à fond, comme ceci, noires, qui vont nous permettre de scorer. Donc là, on a le crocodile. Donc, il faut faire cette forme-là sur le plateau pour pouvoir placer notre petit cube crocodile
Si on le fait une première fois, on gagnera 4 points, une deuxième fois 9 points et une troisième fois 15 points. Là, on a, je sais pas, c'est des raies, je pense. Ok, oui, à mon avis, vu qu'il y a la rivière. Ici, ça doit être des saumons, des truites, hein, je ne sais pas. Des poissons, dans tous les cas. Ici, on va avoir une loutre, une petite grenouille. Les illustrations des cartes sont sublimes. J'adore. Petit dessin comme ça. Ici, les canards. Les flamants roses, très sympa. On a les grenouilles. Non, c'est des lézards. Non, mais je sais pas regarder correctement, moi. Ici, on a là le rat des champs ou la souris. Les paons. Ici, un petit écureuil, vous voyez. Donc ça, c'est un arbre, vous voyez, vous avez le tronc, les blocs marrons. Et ici, la canopée, hein, le feuillage. Ici, on a les petits hérissons. Là, vous avez les abeilles. Ici, des ours. Ici, des lapins. Des perroquets. Des sangliers. On a des koalas ensuite. Ensuite, des loups. Des petits oiseaux, là. Des pingouins. Des chauves-souris. Des renards, je pense. Là, ça doit être un singe. Des aigles. Des petits suricates. Des corbeaux. Des lamas. Alors ça, c'est des renards des neiges, je pense. Ici, des ratons laveurs. Des petites coccinelles toutes mignonnes. Et pour finir, une magnifique panthère noire. Enfin, des panthères noires. Donc voilà, vous voyez, vous avez plusieurs motifs à faire sur votre plateau personnel pour gagner des points de victoire. Donc, il y a pas mal de rejouabilité, je pense. Donc ça, c'était les motifs pour faire les animaux. Et ensuite, on a, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, on va vérifier ces cartes-là. On l'a vu tout à l'heure, mais bon, c'est carte Esprit de la Nature. Donc c'est avec une variante. Donc la carte Esprit de la Nature, c'est celle-ci. Enfin, c'est les cartes comme ça, avec le dos comme ceci. Et là, on a encore d'autres choses. Donc il y a le petit cube blanc. Donc je pense que vous pouvez en placer qu'un. Peut-être le premier qui le fait. Ouais, c'est ça, il n'y a qu'un cube. Donc on a un lion, hein, bah, c'est la boîte. Hein. On a un papillon. Elles sont très belles les cartes. Ici, c'est un cerf, un hibou, un chat qui fait dodo, une cigogne, un truc des montagnes, là. Une marmotte, une libellule, comment elle est belle la carte, et une tortue. Ah, c'est plutôt très très sympa. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour de la boîte. Donc on va ranger toutes les cartes correctement dans la boîte. Vous n'avez pas besoin de les sliver, je pense. En plus, tout a un rangement dans cette boîte, c'est parfait. Ça retourne ici. Ça, les jetons, on va les mettre à l'intérieur correctement. Hop. Voilà. Tranquille. Il y a un emplacement pour tout. J'aurais peut-être dû mettre le bloc de score en dessous. Je pense. On va mettre au-dessus, si ça veut bien. On a le sac. Le sac, je pense que... De toute façon, il va aller là, le sac, après. Je vais enlever les plastiques, moi. Et donc, ça, on peut le fermer. Hop. On met les plateaux. Petite tortue. Le livret de règles. Et on peut refermer nickel la boîte. Alors, c'est un super formatage, tout simple en carton, mais qui fonctionne très bien. Donc voilà, bon bah écoutez, c'était la petite ouverture de boîte du jeu Harmonise. On se retrouve très vite, je pense, pour découvrir ce jeu ensemble, déjà en mode solo, et je pense que je ferai une partie de joueur avec Théo dès qu'il est dispo. Voilà les gars, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse là-dessus, et je vous dis à très vite. Allez, salut!